Je m'appelle Eliaou Arouas, j'ai 35 ans. Je suis né à Épinay-sur-Seine, en France. J'ai étudié à la Yeshiva de Rav Eiman. Je suis monté en Israël à l'âge de 12 ans avec mes parents. Étudié dans le Talmud et Torah à Ramot, Heider, ensuite Yeshiva. Il y a à peu près 6 ans, j'ai créé un start-up qui s'appelle Nedarim Plus, qui aujourd'hui est réparti dans tout Israël. C'est un produit qui est devenu indispensable dans toutes les synagogues et les associations dans le milieu orthodoxe. J'ai grandi dans une famille orthodoxe. En 98, on a fait l'Aliyah en Israël. J'ai étudié dans un Heider, un Talmud Torah, ensuite à la Yeshiva. Toute mon enfance, en fait, elle était milieu Haredi avec études de Kodesh, presque pas de Limud Chol. Vers l'âge de 15 ans, j'ai eu un peu de difficultés. Puisque j'étais à la Yeshiva, c'est un milieu qui est un peu fermé. Et moi, j'ai apparemment un problème, disons, qui s'appelle ADHD. À cause de ce problème-là, j'arrive pas à rester dans un milieu qui est avec des lois précises, des choses qu'il faut faire. Ça peut être la religion, ça peut être des heures d'études qui étaient un peu plus dures. J'ai décidé de sortir. Donc j'ai eu à peu près 5-6 ans en dehors de la maison de mes parents où j'ai travaillé, j'ai fait des milliers de choses. Vers l'âge de 18 ans, je suis rentré à l'armée. Là-bas aussi c'était très difficile puisque c'est pareil, c'est une misguérette, peut-être même pire que la yeshiva. Prison de l'armée, bon c'est pas une prison normale, mais j'ai dû faire quelques mois de prison. C'était un peu difficile. Ça commençait à m'apprendre la vie, il n'y a pas le choix, c'est comme ça la vie. À l'armée, j'ai touché un peu l'informatique. Vers l'âge de 20 ans, je me suis marié, j'ai connu ma femme dans le bureau de mon père, qui travaillait chez mon père. Et là, je me suis plus rapproché de ma famille à Netivot. Je suis revenu dans le milieu Haredi. Mes enfants qui sont nés, ils sont nés dans une famille religieuse. Et j'ai commencé à travailler dans l'association de mon père. En fait, depuis que je suis très jeune, j'ai toujours vu mon père travailler dans la Tzedaka. Si c'est à Épinay-sur-Seine, en France, il s'occupait de la Yeshiva de Rav Eiman. Ensuite, à Yerushalayim, à Ramot. On voyait que ça à la maison. Et quand on arrive à Netivot, il a monté une association qui s'appelle Tov Hain, qui s'occupe des familles nécessiteuses ici dans le sud. Et moi, je suis rentré en tant que secrétaire. Ils avaient un programme et j'ai commencé à toucher le programme puisqu'il fallait faire des petites modifications. Me battre pour essayer de réparer. C'était un programme qui était créé en Access, un vieux machin. Et c'est ce qui m'a rentré un peu dans l'informatique. En fait, j'ai jamais appris l'informatique. Toujours, j'aimais les ordinateurs. Je parlais toujours à mes cousins que j'aimerais beaucoup savoir comment on parle à un ordinateur parce que je savais que le jour où j'allais apprendre à parler à un ordinateur, je pourrais faire ce que je veux. Donc j'ai commencé à créer des mini-programmes pour l'association de mon père. Début 2015, à la synagogue à côté de la maison, j'étais makpid de prendre l'Aliyah de Parnas à Shavua. En général, les Bate Knesset, Shabbat soir, ils vendent Parnas à Shavua. C'est-à-dire quelqu'un qui prend sur lui les frais du Bate Knesset pour toute la semaine. Ça peut être pour l'électricité ou pour les gâteaux qu'ils achètent pour les gens qui viennent étudier dans le Bate Knesset. Une petite somme de 200 shekels. Et c'était la galère pour payer au gabay toutes les semaines. En général, j'avais pas de cash, donc il fallait que je lui emmène un chèque qui est là-bas que Shabbat, donc va le chercher en semaine pour lui payer. Ça commençait à être lourd et à part ça, j'aime pas les dettes. Ça me travaillait à chaque fois, il fallait que je marque, Motzei Shabbat, ne pas oublier combien j'avais pris au Bate Knesset. Jusqu'un jour, je suis allé chez le gabay, je lui dis je prends plus d'Aliyot, je prends plus Parnas à Shavua parce que sinon, c'est où tu fais carte bleue ou j'arrête de prendre des dons pour la synagogue. C'est trop dur pour moi, ça me gêne, ça me dérange. Je préfère ne pas donner. Il m'a dit j'ai ni association, ni Sapa Kashrai, ça connecte en fait l'association à la compagnie de carte bleue et ensuite à la banque. Il m'a dit j'ai rien, j'ai aucune solution, j'aimerais bien le faire mais j'ai pas de solution. Et d'un coup j'ai eu l'idée de comment prendre un iPhone, en fait j'ai commencé avec un iPhone et le mettre dans une boîte qui soit fermée complètement. J'ai couru à la maison, j'ai pris des morceaux de bois, j'ai commencé à créer ce qu'il faut, j'ai pris un iPhone 4, je l'ai rentré dans la boîte, j'ai pris la photo, je l'ai envoyé à un pote, je lui ai dit tu vois ça va être le prochain produit dans le monde orthodoxe. J'ai parlé avec un cousin Michael, qui m'a donné quelques idées de comment créer un site. Je suis rentré dans le domaine, ça m'a pris quelques semaines. J'ai commencé à créer le site de Nedarim Plus, la page qui va s'afficher dans le Bate Knesset pour permettre à la personne de faire un don. Mon idée c'était simple, c'est que ensuite la personne pourrait rentrer juste son numéro d'identité, Teudat Zehut, avec un code, que l'appareil se rappelle de sa carte bleue, qu'elle soit sécurisée, gardée dans l'écran, et qu'il puisse juste mettre sa Teudat Zehut Motzei Shabbat, sans avoir aucune carte bleue dans la poche, mettre sa Teudat Zehut, faire le code, mettre le montant qu'il a pris sur lui, et payer pour le Bate Knesset. Depuis, aujourd'hui, on est arrivé à 8000 Bate Knesset, c'est un après l'autre, c'est vraiment la folie. Bien sûr, on a lâché l'iPhone 4, c'était trop petit, on est passé à des tablettes 7 pouces, beaucoup plus grands. Le projet est suivi, bien sûr, avec des rabbanim. On demande des conseils à chaque fois. Par exemple, on a fait un bouton de l'Artsan Metsuka. C'est un bouton qui s'affiche pendant Shabbat sur les appareils et qui permet d'appeler en cas d'urgence les Ichud Hatzala, Mada, ou même la police s'il faut, ou même les
pompier. Faire un bouton, c'est un problème puisque les enfants, ils peuvent le toucher Shabbat. Et c'est ce qui s'est passé au début. Donc on a demandé à Rav Zilberstein, est-ce qu'on a le droit de faire un bouton qu'ensuite, il demande à la personne de taper son numéro d'identité, sa Teudat Zehut. Comme ça, on sait que c'est quelqu'un qui est déjà inscrit dans le système. On peut savoir qu'il a déjà fait des dons, donc savoir que c'est pas un enfant qui s'amuse. Une mini-application qui demande à faire plusieurs touches, 12 fois toucher l'écran pendant Shabbat, pour appeler les Konanim de Yichud Hatzalah, alors qu'on aurait pu le faire avec un seul bouton. Donc il nous a dit qu'il n'y a aucun problème et c'est mieux de le faire, et même rajouter un nouveau bouton qui puisse annuler la demande. C'est-à-dire que si quelqu'un il voit un cas d'urgence et que d'un coup tout va bien et qu'il veut annuler, ben, il a le droit Shabbat d'appuyer sur le bouton pour qu'en fait dire aux gens qui sont en route pour ce cas d'urgence de revenir à leur base. Il a sauvé déjà plusieurs vies. Donc à chaque Motzei Shabbat, en fait, on reçoit les alertes qui ont été faites pendant Shabbat. Presque tous les Shabbats étaient des alertes. Et on a eu plusieurs cas, beaucoup de cas même, que des Gabaïm nous ont envoyé un mail Motzei Shabbat pour nous dire que ce bouton, il a sauvé la vie à quelqu'un, que chaque minute comptait. On s'appelait beaucoup. Mon père et ma mère, on s'appelait beaucoup, même quand j'étais éloigné de la maison. Dans ces années-là. Grâce à cette chaleur que je ressentais de mes parents, j'ai pu revenir et reprendre le contact. Aujourd'hui moins, mais disons qu'à l'âge entre 20 et 30 ans, tous mes projets que j'ai créés, si c'était dans l'immobilier quand j'étais dans l'immobilier, ou dans la boîte que j'ai créée, ou quand je travaillais avec lui dans l'association, je l'appelais presque tous les 2 heures pour prendre conseil, pour lui demander comment faire quelque chose. L'an prochain, c'est un Talmid Chacham qui est au collège jusqu'à aujourd'hui. Je lui demandais tout. Aujourd'hui, bon, je suis plus âgé, donc je me permets de faire les choses sans trop me conseiller, mais je regrette des fois de ne pas appeler mon père et de lui demander. Moi, je pense que la Torah, c'est 100% logique. Et que quand tu apprends, et depuis l'âge très petit, c'est tout le temps des sugyot, c'est Shakla, Vetaria, des questions, réponses, la Gemara, les Mishnayot, les halachot. C'est quelque chose qui fait travailler le cerveau de façon incroyable. C'est pas comme des maths ou comme des maths, c'est oui logique, mais pas comme l'histoire, la géographie, c'est pas pareil, c'est autre chose. Tu vois un enfant de 12-13 ans qui fait travailler son cerveau toute la journée. La yeshiva, c'est de 7h du matin la tfila jusqu'à 10h du soir le dernier seder, c'est incroyable. Donc quand tu arrives dans le monde informatique, bah, au moment où tu as compris comment ça marche, tout est ouvert, c'est très rapide. Bon, on a plusieurs exemples chez nous dans la société. On est, comme j'ai dit, 15 employés. Et ils sont tous d'un milieu Haredi. Je ne pense pas qu'il y ait un seul employé qui a fait des études. Je ne veux pas dire que les études, c'est pas bien. Les études, c'est très bien. Mais ça veut dire que oui, quelqu'un qui fait des études dans les Talmudei Torah ou dans les milieux Haredi Kodesh, c'est pas qu'il va arriver à l'âge de 20 ans et il va avoir besoin de travailler et il sera embêté. Donc aujourd'hui, après 35 ans de bataille, j'ai vu tous les domaines, si c'est milieu Haredi orthodoxe ou pas orthodoxe, l'armée. Je sais que pour mes enfants, je veux qu'ils soient dans le milieu Haredi. Même si des fois c'est un peu difficile, puisqu'on se dit, il y a des enfants qui font des études, même dans l'informatique, que moi j'aime énormément. Je sais que le Talmud Torah et de faire du Kodesh, c'est très important pour l'enfant. Tu vois que l'enfant, quand c'est un enfant qui est dans un Talmud Torah ou un enfant qui est dans une école normale, c'est pas la même chose. Le fait qu'ils soient tout le temps dans une ambiance de Torah, ça leur donne des bonnes midot. C'est des autres enfants. C'est des autres enfants et j'aimerais que mes enfants ils restent le maximum possible dans ce domaine du Kodesh, Bezrat Hashem. Et ensuite, quand ils auront l'âge de 20 ans, 21 ans, ils vont rentrer dans le domaine business, travail. Bah, je sais qu'ils pourront le faire, puisque je sais, comme je l'ai vécu moi-même, que grâce au Talmud Torah, grâce à la Torah, grâce à l'étude de la Gemara, des halachot, je sais que ça forme l'esprit de mes enfants. Je sais que ça leur donne des très bons, des outils pour leur avenir. Et je suis sûr, Bezrat Hashem, qu'ils vont tous réussir.